Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bon plan dans laquelle je vais vous présenter 7 indispensables coutures à moins de 5 euros. Alors, avant de commencer, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis Louisa, formatrice couture et cofondatrice de la méthode Modesty Couture Class, la seule méthode qui vous apprend à coudre vos vêtements et accessoires en un temps record et sans bouger de chez vous. C'est une méthode que j'ai fondée avec mon amie Mariam, qui est formatrice couture également. Et si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un petit aperçu de notre méthode. On vous offre gratuitement une formation de 6 jours dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils afin que vous évitiez les pires erreurs en couture et que vous obteniez des résultats concrets le plus rapidement possible. Pour s'y inscrire, il suffit de cliquer sur le lien d'inscription que je vous ai mis en dessous de cette vidéo. Aussi, avec Mariam, on tenait à s'excuser pour cette longue absence. Ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas posté de contenu sur la chaîne car on travaille à côté énormément pour nos cours de couture en ligne avancés. Mais rassurez-vous, il y a plein de nouvelles vidéos qui arrivent sur la chaîne. On a une vingtaine de vidéos actuellement en préparation. Donc pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la liste des 7 indispensables coutures à moins de 5 euros. Et je vous mettrai tous les liens des accessoires que je vais citer dans la barre d'infos en dessous de cette vidéo. Alors l'indispensable numéro 1, ça va être les pinces de couture. Donc nous, on les a mis ici, dans une petite bonbonnière, parce qu'on trouvait que c'était plus pratique et puis en plus, c'est plutôt joli. Et ces petites pinces couture, on en a déjà parlé dans la vidéo nos meilleurs bons plans Amazon et AliExpress qui est dispo sur la chaîne. Je vous la mets en suggestion. Et sur ces sites, on trouve des lots de 50 pinces pour environ 5 euros. Ces pinces sont vraiment top pour remplacer les épingles dans 2 cas principaux. Alors le premier, c'est quand on utilise des tissus qui ne peuvent pas s'épingler sous peine de les trouer. Ça peut être le cas notamment pour des tissus très fragiles ou alors pour des tissus comme le simili-cuir ou le coton enduit. Et le deuxième cas, c'est si jamais on veut utiliser des tissus épais ou des projets où il y a plusieurs épaisseurs. Dans ce cas, les pinces sont nettement plus pratiques que les épingles qui, elles, sont trop fines pour attraper les épaisseurs correctement. Donc si vous n'en avez pas encore, je vous conseille vivement d'aller vous en acheter. Le deuxième indispensable à moins de 5 euros, ça va être la règle japonaise. Alors oui, on sait, on en parle tout le temps, que ce soit dans nos cours de couture en ligne ou que ce soit sur la chaîne YouTube. Mais là, on est vraiment obligé de la citer encore une fois dans cette vidéo. La règle japonaise coûte moins de 5 euros. Surtout si vous achetez, vous savez, les kits que l'on trouve sur AliExpress avec plein de règles à l'intérieur de différentes tailles. Dans ce cas-là, ça vous coûtera encore moins cher. Et pourquoi cette règle est vraiment très pratique? C'est tout simplement parce qu'elle est transparente avec plein de graduations. Elle peut servir de mini équerre, elle permet de rajouter rapidement les marges de couture sur son tissu, elle permet de tracer facilement car elle est très grande. On peut aussi trouver facilement le biais car il est écrit dessus. Bref, elle est vraiment multifonction et on l'utilise à chaque projet couture. Pour nous, c'est vraiment un indispensable à avoir et qui coûte vraiment pas cher. Un troisième indispensable qu'on a déniché il y a peu sur AliExpress, c'est cette petite équerre. Alors comme vous le savez, quand on coud, on a très souvent besoin de tracer des pièces avec des angles droits comme des rectangles ou encore des carrés. Et pour ça, on a besoin d'utiliser une équerre. Alors vous avez également ce genre de grande équerre à disposition dans les merceries. C'est aussi un indispensable, mais celle-ci, elle coûte un petit peu plus cher que 5 euros. D'ailleurs, si vous avez réussi à avoir une équerre comme ça, vraiment pas chère, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Mais du coup, en attendant, notre dernière trouvaille, donc ça a été cette petite équerre. Elle a une largeur de 3,5 cm sur ses deux côtés et elle coûte moins de 2,50 euros. Et une équerre plus petite que la grande qui est là, c'est vraiment très pratique parce que ça nous permet en fait d'avoir des angles beaucoup plus larges qu'avec une règle japonaise. Si on compare les deux, vous pouvez voir qu'avec la règle japonaise, on peut travailler uniquement avec des petits angles droits comme ça, alors que là, on a vraiment un plus gros espace de travail. En plus, vous avez les mesures écrites dessus, donc franchement, pour le prix, je trouve que ça vaut largement le coup. Le quatrième indispensable à moins de 5 euros, ça va être cette petite réglette à ourlet. Alors, vous en avez en plastique comme ceci, mais aussi en métal, et c'est un outil qui est vraiment très pratique en couture parce qu'on peut déjà l'utiliser pour réaliser ses rentrées d'ourlet, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des petites
mesure, du coup ça évite de devoir sortir ces grosses règles à ce moment-là. Et l'utilisation qu'on va en faire assez fréquemment, Mariam et moi, ça va être de l'utiliser pour calculer nos repères sur la machine à coudre. On le garde toujours à portée de main, à côté de la machine. Comme ça nous permet à la fois de contrôler nos coutures et de cette façon voir si elles sont bien régulières. Et ça nous permet aussi de mesurer à combien de centimètres l'aiguille va piquer par rapport au bord du tissu. En revanche, on utilise celle en métal pour les ourlets parce que du coup, vu que c'est en plastique, on évite, sinon ça risque de fondre sous la chaleur du fer à repasser. Le cinquième indispensable dont on ne peut vraiment pas se passer en couture, c'est le couturomètre. Alors ça coûte environ 2,50 € et on va l'utiliser quand on a besoin de toujours avoir une valeur fixe sans avoir en fait à toujours recalculer avec une règle. Et on va l'utiliser quand on va avoir besoin par exemple de réaliser ses rentrées d'ourlet ou encore pour ajouter les valeurs de couture sur le tissu. Donc ce mode de fonctionnement il est vraiment très simple, hein. Si jamais vous avez besoin, je sais pas moi, de rajouter 1 cm sur votre projet, bah hop, vous allez régler le petit curseur ici sur le chiffre 1 et ensuite vous alignerez votre curseur à votre ligne de couture par exemple et après il ne vous restera plus qu'à tracer et le couturomètre va vous permettre de maintenir toujours cette même distance. Donc on s'en sert pour ajouter les valeurs de couture, notamment au niveau des arrondis de l'emmanchure par exemple, sans que vous ayez besoin de remesurer à chaque fois comme c'est le cas avec une règle classique. Donc c'est vraiment très rapide avec ce petit outil. Le sixième indispensable couture, ça va être l'aimant à épingles. Alors quand on coud, vous le savez, on a toujours des épingles qui tombent un peu partout. Avant de découvrir ce petit accessoire, c'était vraiment la galère pour ramasser les épingles. Mais avec ça, non seulement c'est super facile de les ramasser, mais en plus de ça, on ne prend pas le risque de se blesser. Donc, je vous montre comment ça marche si jamais vous ne connaissez pas. Bah là, voilà, j'ai mes épingles qui sont là. Hop, hop, avec l'aimant, c'est vraiment très facile de les ramasser comme vous avez vu. Donc ça coûte un peu moins de 3 € et ça se garde à vie en fait, ça s'abîme pas. Nous, ça fait plusieurs années qu'on l'a. On l'avait acheté chez Tati, il me semble, mais sinon, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle mercerie. Enfin, le septième indispensable couture, c'est la boîte de rangement pour canettes. Comme vous le savez, si vous nous suivez depuis un certain temps, on vous a déjà dit qu'il était très important de toujours utiliser le modèle de canette adapté à votre machine à coudre et ce afin de ne pas l'abîmer. On en a parlé plus en détail dans notre vidéo les 6 choses à ne jamais faire avec sa machine à coudre. Je vous la mets en suggestion maintenant et toujours également dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Et du coup, pour ne jamais être perdu avec ces canettes, il est important de bien les ranger. C'est pour ça que je trouve que ces petites boîtes sont vraiment très utiles. Alors nous, comme on a plusieurs machines à coudre, du coup, on étiquette chaque boîte pour nous y retrouver. Et on vous invite également à le faire si vous avez plus d'une machine à coudre chez vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous pensez à d'autres indispensables à bon prix que je n'ai pas cités dans cette vidéo, n'hésitez pas également à me le dire. Si je vois qu'il y a pas mal d'idées, je m'en servirai pour faire une prochaine vidéo bon plan. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater concernant les nouvelles vidéos qui arrivent très vite. Et rejoignez-nous aussi sur Instagram car on va y être de plus en plus présente. On va notamment vous demander votre avis concernant les prochaines vidéos. Et on va vous partager un petit peu plus de notre actualité. Je vous laisse ici le nom de notre profil Instagram, c'est tout simplement Modesty Couture avec juste un point au milieu. Donc j'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo et en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, je vous dis à très vite mais surtout prenez bien soin de vos coutures.